Bonjour, je pense qu'on a suffisamment travaillé maintenant avec les dérivés, notamment avec les dérivés des fonctions puissance. On s'est suffisamment familiarisé avec cette formule qui est écrite ici. La dérivée de la fonction x puissance n, c'est n fois x élevé à la puissance n-1. On a travaillé avec cette formule, on a même vu une vidéo dans laquelle on justifiait, on expliquait un petit peu pourquoi on avait cette formule. Alors je pense que le temps est venu de vraiment donner une démonstration de cette formule. Alors pour ça, on va avoir besoin de la formule du binôme de Newton. Donc ça, il y a des vidéos là-dessus sur la Khan Academy. Je t'engage à aller les regarder si tu n'es pas au point là-dessus avant d'attaquer cette vidéo parce qu'on va s'en servir ici. Alors, on va aborder le problème. Donc, on sait que le nombre dérivé au point d'abscisse x est obtenu en calculant la limite du taux de variation de la fonction au point d'abscisse x. Alors ici, je vais commencer par exprimer le taux de variation de cette fonction. Donc en général, quand on a une fonction f, le taux de variation c'est f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. Alors ici, f de x c'est x puissance n, donc f de x plus delta x, eh bien c'est x plus delta x élevé à la puissance n, le tout élevé à la puissance n. Voilà. Et puis je dois soustraire f de x qui est égal à x élevé à la puissance n, donc je divise tout ça par delta x. Ça, c'est le taux de variation de la fonction x puissance n au point d'abscisse x. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est développer le numérateur. Et pour ça, effectivement, je vais avoir besoin de la formule du binôme de Newton, puisque je dois développer ce binôme-là élevé à la puissance n. X plus delta x élevé à la puissance n. Alors, il faut faire appel à ces souvenirs. Cette partie-là, donc je vais développer déjà cette partie ici. C'est x élevé à la puissance n plus les combinaisons de un élément parmi n multiplié par x élevé à la puissance n-1 multiplié par delta x. Ensuite, je vais avoir les combinaisons de deux éléments parmi n multiplié par x puissance n-2 multiplié par delta x au carré. Voilà, peut-être que tu te rappelles ici le motif. Ensuite, je vais avoir les combinaisons de trois éléments parmi n fois x élevé à la puissance n-3 fois delta x élevé à la puissance 3, et ainsi de suite, jusqu'à avoir le dernier élément qui est les combinaisons de n éléments parmi n multiplié par x élevé à la puissance n-n, c'est-à-dire 0, multiplié par delta x élevé à la puissance n. Voilà, ça c'est cette partie-là, hein, c'est x plus delta x élevé à la puissance n, que j'ai développé grâce à la formule du binôme de Newton. Ensuite, il faut que, pour le numérateur, il faut que je n'oublie pas de soustraire x puissance n ici. Et puis maintenant, je vais tout diviser par delta x. Voilà. Alors maintenant, il y a des choses qu'on peut simplifier tout de suite. Par exemple, il y a ce x puissance n et ce moins x puissance n. Donc ces deux termes-là vont s'annuler. Et ce qui reste, en fait, c'est tout ça. Et si on regarde le numérateur, eh bien on voit que c'est une somme de termes et dans chacun des termes, il y a le facteur delta x. Donc on peut factoriser delta x. Et une fois qu'on aura factorisé delta x, eh bien il va se simplifier avec ce delta x qui est là. Donc là, il va me rester les combinaisons de un élément parmi n multiplié par x puissance n-1 fois delta x divisé par delta x. Donc les delta x ici vont se simplifier. Plus le nombre de combinaisons de deux éléments parmi n multiplié par x puissance n-2 multiplié par delta x au carré divisé par delta x, c'est-à-dire qu'en fait je vais multiplier ici par delta x. Ensuite je vais avoir plus les combinaisons de trois éléments parmi n multiplié par x puissance n-3 multiplié par delta x au cube divisé par delta x. Donc ici je vais avoir, je peux l'écrire si tu veux, combinaison de trois éléments parmi n multiplié par x puissance n-3 fois delta x au carré, puisque c'est ce terme qui serait ici, donc avec delta x au cube, que je divise par delta x. Et il me reste delta x au carré. Et ainsi de suite, je fais ça jusqu'au bout, je divise à chaque fois par delta x. Et le dernier terme que j'obtiens, c'est les combinaisons de n éléments parmi n multiplié par x puissance 0 qui est égal à 1, multiplié encore par delta x puissance n divisé par delta x, c'est-à-dire delta x puissance n-1.
Voilà, ça, du coup, j'ai obtenu une expression du taux de variation de la fonction. Alors effectivement, ça peut faire un petit peu peur parce que c'est une sommation d'un certain nombre de termes, donc c'est pas évident à manipuler. Mais maintenant, on va vraiment passer au calcul de la dérivée, du nombre dérivé au point d'abscisse x, et pour ça, il faut que je prenne la limite de ce taux de variation quand delta x tend vers 0. Donc il faut que j'écrive la limite quand delta x tend vers 0 de ce taux de variation, qui est donc toute cette expression-là que je vais mettre entre crochets. Donc j'ai les combinaisons de n éléments parmi 1, enfin de 1 élément parmi n, pardon, multiplié par x puissance n moins 1, plus les combinaisons de 2 éléments parmi n, multiplié par x puissance n moins 2 fois delta x, plus ainsi de suite jusqu'au dernier terme, qui est les combinaisons de n éléments parmi n, multiplié par delta x puissance n moins 1. Voilà, et je ferme le crochet. Donc je dois calculer cette limite-là quand delta x tend vers 0. Alors ici, ça va être assez simple, puisque en fait, tous les termes qui contiennent un delta x vont tendre à 0. Donc ce terme-là, il tend à 0. Ce terme-là, qui est ici, il y aura un delta x au carré, il va tendre à 0. Et tous ces termes-là, donc tous les termes en fait, sauf le premier, vont tendre à 0. Donc finalement, la limite de ce taux de variation, eh bien en fait, c'est tout simplement les combinaisons de 1 élément parmi n multiplié par x puissance n-1. Combinaison de 1 élément parmi n multiplié par x puissance n-1. Alors évidemment, il faut savoir exprimer maintenant ce coefficient binomial, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de 1 élément parmi n. Alors ça, je vais l'écrire ici. Les combinaisons de 1 élément parmi n, eh bien c'est n factoriel divisé par 1 factoriel multiplié par n-1 factoriel. Donc ici, 1 factoriel, c'est égal à 1. Donc ça, en fait, c'est n factoriel sur n-1. Et en fait, n factoriel, c'est n multiplié par n-1 factoriel. Donc finalement, ce quotient-là, il est égal à n. Voilà, et on retrouve un résultat assez connu. Et finalement, on retrouve bien cette formule-là, hein, puisqu'on obtient notre limite qui est égale à n facteur de x puissance n-1. Voilà. C'est bien la formule qui était écrite ici. Et tu vois que cette fois-ci, on a vraiment démontré cette formule de manière assez simple, évidemment. Bon, il y a des calculs à faire et il faut connaître le nombre des combinaisons de certains éléments. Il faut connaître aussi la formule du binôme. Mais sinon, c'est quand même pas trop compliqué à faire. Alors ça, c'est vrai pour les nombres entiers n, mais on verra dans d'autres vidéos que, en fait, cette formule est valable pour n'importe quelle valeur réelle de l'exposant, en particulier pour un exposant fractionnaire.